Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc là c'est parti pour le tirage d'octobre 2025 pour les taureaux. Le taureau. Donc, on y va, signe de terre. Je m'installe, c'est parti. Donc la première carte qui va nous donner le fil conducteur de ce message, l'énergie générale, globale, c'est l'oracle des êtres fantastiques. Pour la petite histoire, le tarot de la magie verte, une conclusion ou un message supplémentaire ou un conseil par l'oracle de la sagesse gauloise et le petit message du petit oracle de la forêt. J'ai aussi préparé quelques cartes pour le sentimental. Alors, une du chakra du cœur et 6 de l'oracle du miroir. Voilà, c'est parti pour les taureaux. On est sur la sylphide. Alors là, c'était la sylphide, elle fait partie de l'élément de l'air. Donc là, on nous parle d'inspiration. Hein. Sûrement, vous êtes dans une période créative. Ouais. Elle est symbole de beauté, d'inspiration. Elle est très, très délicate, très pointilleuse, très subtile dans son inspiration. Souvent pour des petits détails, mais pour les artistes, pour les créateurs, pour ceux qui créent dans la matière. Hein. Ceux qui créent dans la matière, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi les écrivains, les musiciens, les compositeurs, enfin ça peut être aussi ça. Donc elle demande un grand... Cette carte vous demande un grand investissement intérieur en fait. Vous êtes peut-être même en quête, hein, en quête d'idées, de créativité, d'inspiration. Et elle est là pour ça. Elle est là pour vous en donner. Mais elle va vous demander aussi de vous investir à l'intérieur de vous, d'être vraiment honnête dans votre investissement en fait. Hein. Elle va aider à grandir, à évoluer. Elle cherche des réponses aussi, elle est comme vous, elle va être avec vous sur l'inspiration, à chercher des réponses, à chercher... Donc vous êtes sûrement sur un projet. Hein, un projet, alors ça peut être un projet dans la matière, mais pas que, hein, ça peut être aussi un projet relationnel, sentimental. Hein. Pourquoi pas. Après, elle est là quand elle se montre en général pour de la création. Donc, autour des artistes, autour des constructeurs, autour de... Voilà, autour de... Ouais, très artistique comme carte. Très, de toute façon, là, l'élément air doit vous aider à vous emporter comme ça dans les idées et tout ça. C'est travailler peut-être avec cet élément. Hein. Allez vous promener, vous ressourcer, respirer des grandes bouffées. Parce que c'est dans l'air qu'elle apportera... C'est dans cet élément-là qu'elle apportera le plus, elle infusera le plus ses idées vers vous. Pour que vous trouviez vos réponses. Allez, c'est parti. On part là-dessus, sur l'inspiration. Ah d'accord, la grand prêtre. Le 2 de calice, c'est... Ah bah oui, la terre-mère. On est vraiment dans la création. Dans les idées. Hein. La terre-mère, c'est vraiment les idées. C'est l'impératrice. Hein. Donc le grand prêtre, hein, nous commençons avec la transmission, le savoir, être guidé,
avoir de bons conseils, hein. Vous allez peut-être chercher ces conseils et ces idées. Vous êtes guidé aussi, hein. Vous n'êtes pas seul. C'est une carte où elle annonce rarement de la solitude, hein. Ça serait plus l'ermite qui serait sorti si c'était le cas. Mais là, non. Là, c'est le grand prêtre. Donc, il y a une histoire de transmettre, d'être guidé, d'être protégé. Il y a une histoire de famille, hein. Ça peut être une famille d'âme, une famille de sang. Mais il y a une histoire de famille. Le 2 de calice, hein, voilà, là, on parle d'engagement, de confiance, hein, de relation. Donc, ça rejoint assez bien, en fin de compte, l'esprit protection, l'esprit famille, l'esprit bon conseil, parce que c'est quand même une carte très bienveillante, le 2 de calice, hein. Ça peut symboliser l'amour, mais ça peut aussi symboliser l'amitié, la sincérité. Donc être sincère dans ses idées, parce qu'elle nous apporte les idées, la terre-mère. On est vraiment dans quelque chose de très créatif, hein. Alors ça peut être créatif autour d'un couple, hein, mais ça peut être aussi, comme je disais là, artistique. Il y a pas mal de communication, hein, de toute manière, entre la première et la troisième carte. Il y a de la com. Il y a de la communication. La deuxième, forcément, il y a de la communication, hein, puisqu'on parle de relation. On parle d'engagement. Dans la terre-mère, nous avons beaucoup de stabilité, hein, et porteuse d'idées. Elle est enceinte. Donc, c'est en train d'être créé. C'est tout en intelligence, hein, cette carte, hein. Elle est très intelligente, la terre-mère. C'est l'impératrice. Elle vous apporte les idées, l'intelligence, la maturité pour le faire, la croissance, là, comme ça. Là. Alors bien sûr, ça prend un peu de temps, hein, mais ça avance très bien même. Il y a de la communication, hein, vous voyez, avec les oies là qui n'arrêtent pas. Je sais pas si vous le voyez bien, mais on sent que c'est en pleine expansion pratiquement, hein. On va voir la suite du message. Mais là, on nous parle bien de création, hein. Ok. Et donc le 7 de calice, va falloir mettre ses priorités dans l'ordre. C'est plus ça que je ressens. La reine de Pentacle, elle est dans la réussite, hein. C'est une femme d'affaires, hein. Attention, c'est une bonne gestionnaire, hein. Elle est là pour vous faire fructifier tout ça, hein. Il y a une confiance. Alors sûrement que peut-être que c'est soit un projet avec une histoire d'argent, une histoire par exemple immobilière ou quelque chose comme ça, pour une création, ou alors c'est peut-être le travail, hein, parce que ça marche aussi bien, très bien, hein, surtout si vous êtes un artiste, hein, le cœur est pris, hein. Ça c'est la passion, on est d'accord, mais quand c'est votre création, vraiment, quand ça vient de vous, c'est comme de l'amour, hein, c'est pareil, hein. Donc le 7 de calice, en sachant que ça vous prend quand même au cœur, hein, c'est encore le calice, c'est encore la coupe. Là, il va falloir faire attention à bien faire la part des choses, à savoir ce qui est des rêves et ce qui est possible. C'est pour ça qu'il va falloir mettre des priorités dans l'ordre. Mais avec la reine de Pentacle qui est juste à côté, vous saurez faire. Vous saurez faire. Elle, c'est une terre à terre, hein. C'est une terrienne. Elle est comme vous, hein. C'est la terre, hein. Donc, il y a une confiance, il y a beaucoup d'ancrage. Et là, on sent le confort, hein, vraiment le confort. Donc, vous allez être conforté dans vos choix, parce que vous allez savoir les faire, vos choix. Vous allez
Oui, ça va être carré, hein, au niveau de vos choix. Les priorités, vous allez les mettre. Vous allez mettre tout ça dans l'ordre. Vous n'allez pas vous faire avoir par tout ce qui est un peu illusion et rêverie. Vous allez voir ce qui est possible. On parle de réussite. Hein. C'est une carte de réussite. Hein. Et donc le 7 de Pentacle. Ok. Donc là, on investit, c'est pour investir sur du long terme. Hein. Ce qui émerge là de vous, de vos idées, ou peut-être un début de vie à deux. Peu importe, si, parce qu'il y a de l'argent, donc il y a sûrement quelque chose du domaine du mobilier, sûrement, ou alors vraiment de la créativité, mais qui vous rapporte, hein, qui vous rapportera. C'est vraiment quelque chose ça va fructifier. Et du coup, bah oui, c'est sur du long terme. Hein. On est sur du long terme, mais la reine de Pentacle nous assure le succès, hein, nous assure que ça va être parce qu'on sent un peu de frustration, parce que mais c'est passager, hein, c'est passager, c'est parce que ça doit être un peu long en fait, et il faut être patient, faut prendre son mal en patience, parce que vous êtes en train d'avancer, de structurer. euh, c'est encore un peu dans l'ombre tout ça, vous ne vous montrez pas encore la lumière, ce travail là ou ce projet. Ça se construit sur la durée, c'est vraiment... Mais c'est le bon chemin, hein, c'est vraiment le bon chemin. Vous êtes vraiment inspiré, hein, les intuitions que vous avez là en ce moment, ou l'inspiration que vous avez, c'est vraiment le bon chemin. Il faut juste faire attention à un moment donné, parce qu'il va peut-être avoir pas mal de choses devant vous en fait, pas mal de possibilités ou de choix à faire. Et il y en a certains, c'est un peu de la rêverie, quoi, c'est un peu illusion. Et il y en a d'autres, c'est le bon chemin. Donc vous allez pouvoir mettre tout dans l'ordre. Vous n'allez pas vous laisser manger par les émotions, parce que bah, y a peut-être des petits choses qui vont arriver à vous, et puis ça sera un peu séduisant, quoi, un peu trop séduisant. Vous allez réussir à faire la part des choses. Vous êtes à terre à côté. Hein. C'est vraiment vous avez l'ancrage justement pour choisir et rester sur du long terme. Vous allez préférer de toute manière, parce que c'est la réussite. Hein. Ok. On va voir l'oracle de la sagesse gauloise. Alors c'est Ucétis. Ucétis, c'est le forgeron ça. Bah, on est bien par rapport à ce que le forgeron, lui, c'est alors c'est le forgeron des dieux, je crois, ou ouais. Alors lui, il a la puissance de la concentration. Hein. C'est vraiment, c'est quelqu'un qui est très très concentré, qui sait maîtriser sa force euh, et sa délicatesse pour qu'il soit précis et tout ça. C'est pour ça qu'il est courbé. Ça, c'est quand il veut être précis et que ça soit très pointilleux, quoi, comme un horloger. Et par contre, il est très musclé, très costaud. Là, c'est pour la force de la forge, hein, pour manipuler le métal. Mais il est aussi très délicat, quoi, très, comment je peux dire, minutieux. Il est très minutieux. Il sait faire la part des choses. Donc vous, sûrement qu'on va vous demander d'user de votre force quand c'est nécessaire, et d'user de votre... enfin, tempérer, quoi. Il va falloir beaucoup tempérer entre votre force et votre qualité, hein, la qualité que vous voulez viser, en fait. Hein. L'énergie que vous allez mettre dans votre projet ou dans le projet. Et savoir être patient, tempéré pour avoir de la qualité. Ouais.
Parce que lui, il est là pour vous apporter les savoirs, les secrets, hein, un peu comme le grand prêtre. Alors lui, il réalise, hein, forcément, et il inspire aussi. Hein. C'est vraiment, il rejoint la Sylphide là-dessus. Il, il inspire les créateurs, hein, ceux qui créent. Alors il y a ceux qui créent dans la matière, mais un couple ou de l'immobilier ou le travail, enfin tout ça, ça rentre dans la matière. Donc c'est pour ça, ça peut concerner quand même, comme il y a de la coupe, hein, ça peut concerner un couple qui essaye de s'installer, hein, qui essaye de construire quelque chose ensemble. Et il y a de l'immobilier. Si c'est créatif ou au niveau du travail, bah, c'est un peu la même chose. Hein. Il y a beaucoup de collaboration. Il y a beaucoup, vous n'êtes pas seul autour du projet. Il y a, il y a comme des accords qui se font. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Et vous allez savoir doser. Et si à un moment donné c'est un peu trop, comment dire, il y a un peu trop de choix devant vous, il y a bah, utilisez la force de ce forgeron en fait, la précision en fait, savoir tempérer les choses. Savoir quand il faut faut être dans la force et quand il faut être dans l'intelligence. Et ne pas hésiter à prendre son temps pour être très précis et très minutieux sur son travail ou sur son projet. Parce que plus vous le serez, plus ça sera de la qualité derrière. Le résultat, ça sera... De toute façon, hein, on rejoint le 7 de Pentacle qui nous demande d'être patient, que c'est sur du long terme, que voilà, il est minutieux lui aussi, hein, il nettoie chaque denier patiemment, il frotte, il lustre, tout ça. Hein. Ouais, c'est c'est pas mal comme message. Franchement, vous êtes en pleine créativité, vous avez de l'inspiration, vous avez les protections qui vont derrière, mais on vous demande de savoir tempérer quand il va falloir tempérer. Si vous travaillez en équipe, par exemple, bah, vous savoir motiver votre équipe. Si vous êtes meneur un peu, savoir quand les booster, quand leur dire bah, qu'ils font un bon travail pour les motiver, pour pouvoir partir sur un projet, enfin réaliser un projet le mieux possible, quoi, hein, avec le résultat que vous attendez. Donc savoir bien s'occuper de son équipe, si vous travaillez en équipe, savoir tempérer aussi, hein, calmer le jeu quand il faut calmer le jeu, pour que ça se réalise. Parce que ça se réalise. Hein. Les cartes là, elles sont claires. Hein. Si vous faites attention, les bons choix à un moment donné, mais vous aurez la tête sur les épaules pour le faire, et ben, ça fonctionne. Ça fonctionne pour les taureaux. On y va pour le petit oracle de la forêt. Ancrage. Bon, on est pile poil dans l'arène de Pentacle. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. Donc, ouais, on vous demande de vous ancrer, hein, d'avoir la tête sur les épaules, de savoir tempérer, de savoir quand il faut accélérer, quand il faut ralentir, quand il faut mettre un peu de force, quand il faut être délicat. Motiver son équipe si vous travaillez en équipe. Et voir grand. Voir grand parce que le résultat, ça sera tellement de la qualité que... Parce que c'est ça que vous visez. Vous visez vraiment quelque chose où il y a de la qualité à la fin. Ok, c'est un très beau message général. Hein. On y va pour le sentimental, la concrétisation des projets. Bon, bah, si on suit, si c'est une histoire de relation, là on est dans la concrétisation, vous voyez. Ça nous confirme.
Et ça peut être très bien parce que ils sont là pour pour les artistes, hein. En général, ils sont là pour créer quelque chose dans la matière, mais comme je vous ai dit, le couple, ça peut être pareil, hein, c'est dans la matière, hein. Donc, concrétisation des projets, donc oui, ouais, il reste vraiment très très peu de temps, hein. Le mois prochain, c'est marqué, et il reste vraiment qu'une pièce à mettre, hein, pour que le puzzle soit complet, hein. On y va, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Bon, bah là, on parle d'un couple amoureux, hein. C'est vraiment, on arrive au bout de ce que vous vouliez faire pour pouvoir concrétiser quelque chose à deux. Il y a eu pas mal de réunions, pas mal de concertations, il y a eu de la communication, on s'est mis d'accord, on a mis les points, il y a eu du compromis, ben voilà, ouais. On s'est mis d'accord, c'est ce que je ressens. On s'est mis d'accord, on a bien avancé sur le projet, on était, qu'est-ce qu'on veut tous les deux ensemble, ok. Ça a pris un peu de retard, sûrement parce que, voilà, hein, des fois, les aléas de la vie, hein, peut avoir pris un peu de retard, soit au niveau de la création, soit au niveau du financement, soit parce qu'il a fallu faire des choix et pas se tromper, hein, avec le set de calice, hein, où là, on nous demande de mettre nos priorités. Voilà, il a peut-être fallu... voilà. On nous parle un retard, hein, sur les chèques. Eh bah oui, parce que ça se trouve, là, ici, par rapport au set de calice, comme je vous ai dit, cette carte, elle est vraiment... c'est le piège, en fait. Ça va être le piège pour vous, ça va être quand il va y avoir pas mal de propositions. Et comme vous avez pris du retard pour pas être en échec, justement, vous avez retardé tout ça pour éviter l'échec. Et peut-être qu'il y en a peut-être eu un petit couac. Et c'est pour ça que ça a pris du retard. Et du coup, il y a un compromis dessus. Mais il y a l'ouverture. Donc, c'est pour ça, pour moi, je pense qu'on est vraiment dans... On a pris du retard pour pas se mettre en échec ou pour éviter l'échec. Parce que derrière, vous avez l'ouverture, vous avez la destinée, vous avez la concrétisation des projets. Et derrière, on voit une maison. Donc, c'est possible, hein, que là, vous concrétisez. Là, on nous dit que vous y êtes pratiquement, quoi. C'est une question de semaines ou de quelques mois et vous êtes ensemble et vous concrétisez le projet de la maison, du foyer, tout ça, tout ça. C'est vraiment une question de quelques semaines, quelques mois. Moi, je dirais quelques semaines, mais bon, il y a du retard déjà, donc il y a dû avoir un petit couac, hein. Prendre son temps, peut-être financièrement, hein, parce que le pentacle, il ressort pas mal. Mais sinon, très belle ouverture. Vous avez pris justement, vous avez réussi à... Là, vous allez réussir là, sur le sentimental. Si vous êtes déjà en couple, eh ben, c'est un peu la même chose, hein. Vous êtes sur un projet, peut-être immobilier, hein. Peut-être vous voulez agrandir la maison, peut-être vous voulez acheter, tout ça ensemble. C'est pareil. Et si c'est un jeune couple, vous avez mis du temps, vous vous êtes mis d'accord, vous avez pris du retard pour pas être en échec. C'est la même chose. La même chose. Par contre, il n'y a pas de rencontre là. Là, c'est pas, on parle pas de rencontre. Donc si vous êtes célibataire, c'est vrai que ce message-là va pas trop vous concerner. Par contre, au niveau général, comme j'ai dit tout à l'heure, ça peut être du travail, ça peut être une création artistique, ça peut être une rencontre, hein. Parce que le 2 de calice nous parle bien de rencontre, hein. Bon, voilà les taureaux. C'est un chouette message, chouette énergie en tout cas, une énergie d'inspiration et de concrétisation. Donc voilà, j'espère que pour plein de taureaux, vous serez dans cette énergie-là, parce que c'est des énergies où, en général, on sort que le meilleur de soi à la fin.
Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un petit pouce et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait plaisir. À bientôt.